أجمعين. فبعون الله تعالى وتوفيقه, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal et son succès, on va poursuivre une étude des hadiths qu'on avait entamée il y a quelque temps dans une autre mosquée, qui est une série de hadiths authentiques. Une série de hadiths authentiques qui a été réalisée par l'homme des sciences du hadith de notre époque, qui est l'Ustaz al-Kabir, Mohammed Nasr al-Din al-Albani. Et cet homme-là, c'est le savant qui a réformé les sciences du hadith à notre époque-là. Parce que jusqu'à lui, c'est-à-dire tous les siècles qui étaient avant, il faut savoir que les musulmans ou la communauté musulmane ne se posaient jamais la question de savoir est-ce que le hadith il est authentique ou est-ce qu'il est faible. Dès qu'on leur disait il y a un hadith, ils prenaient entre guillemets, ils avalaient et ils appliquaient. Jusqu'à qu'on a même entendu dire de certaines personnalités qui sont encore vivantes aujourd'hui, qui disent que le fait de distinguer le hadith authentique du hadith faible, de dire attention, ce hadith-là, il n'est pas authentique, il ne faut pas se baser dessus, celui-là il est authentique, il y en a qui ont été jusqu'à dire que c'est une innovation que l'Albani il a ramenée. Comme si ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'islam qu'on pose la question est-ce que le hadith est authentique ou non. Sachant que le début de l'histoire de l'islam, on entend parler de ça. Par exemple, on peut retrouver beaucoup de paroles, par exemple de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, quand il y a une question de fiqh, il dit si le hadith est authentique, alors c'est bon. Donc il met en condition que le hadith est authentique, c'est-à-dire qu'il doute, c'est-à-dire qu'il va y avoir des hadiths qui sont authentiques et d'autres qui ne vont pas être authentiques. Donc ça existe depuis le début de l'histoire de l'islam. Sauf qu'il est passé une période de plusieurs siècles comme ça, où les gens ne faisaient plus attention et ça a été réformé à cette époque-là par cet homme-là, Cheikh Nasr al-Din al-Albani. Donc, parmi ces livres, il a ce livre-là qui est intitulé Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, la série de hadiths authentiques. Et on avait dit en introduction du livre que lui, en fait, c'est à plusieurs occasions, quand il authentifiait un hadith, il le mettait dans le livre là. Il n'a pas forcément de méthodologie précise. Dès qu'il voyait bon de mettre le hadith dans le livre, il le mettait. Et ça nous a donné justement ce livre-là, Silsilat al-Ahadith al-Sahiha. Sauf que, vu que lui, il a écrit le livre comme ça, chaque fois qu'il passait par un hadith, il le mettait dans le livre. Le livre-là, il n'a pas d'ordre particulier. Les hadiths, sur un sujet, ils sont éparpillés au travers du livre. Donc, pour faire cette étude-là, j'ai pris la peine de reclasser les hadiths. D'accord ? Et là, à cette occasion-là, j'ai repris les hadiths qui sont relatifs aux prophètes. C'est-à-dire aux prophètes au pluriel, c'est-à-dire les prophètes. C'est-à-dire, Inch'Allah Ta'ala, on va entamer une série d'études sur les hadiths des prophètes. En commençant par le premier des prophètes, alayhi salatu wassalam, qui est le prophète Adam, alayhi salam, le premier homme que Allah a créé. Et si quelqu'un pose la question, est-ce que Adam est un prophète? Ça, c'est une question que certains peuvent poser. Et la réponse est oui, c'est un prophète. Et justement, dans l'étude du livre, là, dans quelques cours, on verra justement qu'il y a un hadith dans lequel un homme vient demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit Anabiyan kana Adam, est-ce que Adam était un prophète? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu Na'am mu'allam mukallam, c'est-à-dire que c'est un prophète qui Allah a renseigné et à qui Allah a parlé, comme le prophète Moussa alayhi salam. Donc ça, c'est un hadith qui va venir et qui prouve justement que Adam alayhi salam est un prophète. S'il y en a, il pose la question, donc c'est pour ça qu'on va commencer par lui. Et le hadith qu'on a à cette occasion-là, ça va être le hadith qui va parler de à quel moment, ou plus exactement, quel jour a été créé
le prophète Adam alayhi salam. Et donc là, il dit, on a un hadith, عن أبي هريرة, selon le compagnon Abu Hurayra, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, il dit, قال, أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a pris par la main. فقال, et il m'a dit, خلق الله التربة يوم السبت. Allah Azza wa Jal a créé la terre le samedi. Quand on dit la terre ici, ça ne veut pas dire la planète Terre. C'est la terre, c'est-à-dire comme le sable, tout ça. La terre est turba. Donc il dit خلق الله التربة يوم السبت. Allah a créé la terre le samedi. وخلق فيها الجبال يوم الأحد. Et il a créé, ou il y a créé les montagnes le dimanche. وخلق الشجر يوم الاثنين. Et il a créé les plantes le lundi. La shajar, pour ceux qui connaissent l'arabe, ça veut dire les arbres, mais ça veut dire aussi les plantes d'une manière générale. Donc là, le sens voulu, c'est les plantes. وخلق الشجر يوم الاثنين. Il a créé les plantes le lundi. وخلق المكروه يوم الثلاثاء. Et il a créé, et là il y a une divergence sur la définition de ce terme-là, al-makruh, le mardi. Et il y en a qui disent le makruh c'est le mal, c'est-à-dire le mal qui est sur terre, il a commencé le mardi. Et il y en a qui nous dire que c'est certaines matières qui sont sur terre, comme le fer ou d'autres, des choses plutôt difficiles. وخلق النور يوم الأربعاء. Et il a créé la lumière le mercredi. Et certains savants, en définissant le mot an-nur ici, ils disent c'est dans le sens le bien, la lumière, le bien, pas la lumière, le soleil, etc. Sachant que, comme on va le voir, il y a un savant qui dit qu'il y a une version de ce hadith-là dans lequel il dit c'est pas an-nur avec le ra, mais c'est an-noun avec un noun. Et an-noun, disent en langue arabe, ça peut vouloir dire justement les poissons, c'est-à-dire les animaux de mer. Ça dépend la définition. Donc, وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَةِ. Il a créé la lumière le mercredi. وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَ يَوْمَ الْخَمِيسِ. Et il y a fait les animaux le jeudi. Et enfin, la partie du hadith qui va nous intéresser. وَخَلَقَ آدَمَ بَعْدَ الْعَصْرِ. Et il a créé Adam après l'Asr. مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. Le vendredi, آخر الخلق, dernière des créatures, من آخر ساعة الجمعة, à la dernière heure du vendredi, فيما بين العصر والليل, entre l'asr et la nuit. Et la nuit, elle tombe au Maghrib avec le coucher du soleil. Fin du hadith. Donc il y est dit, وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة. Il a créé Adam après l'asr, un jour du vendredi. Ça, c'est un hadith authentique qui est rapporté par Muslim dans son Sahih. D'accord? Et nous, ce qu'on sait dans l'islam, c'est qu'on a deux sources de hadiths très authentiques sur lesquelles on ne discute pas de l'authenticité du hadith, qui sont Al-Bukhari et Muslim. Dès que vous entendez un hadith qui est dans le Bukhari ou dans Muslim, on ne discute pas à savoir est-ce qu'il est authentique ou non. Et ça, en général, la plupart des musulmans le savent. Bukhari et Muslim, c'est authentique. La question qui va se poser alors, si le hadith il est dans Al-Bukhari ou Muslim, est-ce qu'on a besoin que Cheikh Al-Albani vienne nous l'authentifier dans son livre? Parce que sinon, comme ça peut être trop facile. Il prend les hadiths de Bukhari, il les met dans le livre, il prend le hadith Muslim, il les met dans le livre, et ça donne un livre qui va faire 10-12 tomes, et ça c'est trop facile, mais c'est pas quelque chose à faire. S'il a mis le hadith, il a tenté, entre guillemets, à le réauthentifier, après Muslim, c'est qu'il y avait une raison. Et ça, Inch'Allah, on ne veut pas l'attester comme ça. Ça nécessite de reprendre tous les hadiths qu'il y a dans le livre, qui sont dans le Bukhari et Muslim, et voir pour quelle raison il a mis dedans. Mais là, justement là, ce hadith-là, il a une raison. Et là, une bonne raison pour en reparler de est-ce qu'il est authentique ou pas, malgré le fait qu'il est dans Sahih Muslim.
Quelle est-elle cette raison-là? Si quelqu'un a suivi le hadith, normalement, il va lui poser un problème, le hadith. Le hadith, pourquoi, entre guillemets, il pose problème à première vue? Parce que les 7 jours de la semaine, ils sont cités. Oui ou non? Il a créé la terre le samedi, les montagnes le dimanche, les plantes le lundi, le mâle ou le macro le mardi, la lumière le mercredi, les animaux le samedi, le jeudi, et Adam le vendredi. Les 7 jours, ils sont comptés, oui ou non? Alors que ce qui est notoire, ce qui est connu chez tous les musulmans, qui est écrit clairement et nettement dans le Coran, à plusieurs endroits du Coran, que Allah, quoi? خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. Dans le Coran, il est cité à plusieurs endroits, quoi? Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et au 7e, il s'est istawa ala al-arsh, établi sur le trône. Ça veut dire qu'au 7e jour, il n'y a pas eu de création. La création, elle a duré 6 jours. Et ça, c'est clair et net dans le Coran. C'est ce qu'on appelle un nas. Les savants appellent ça comme ça. Quand un texte est clair, qui ne peut pas supposer un autre sens, ils appellent ça un nas. Donc là, c'est clair et net, c'est 6 jours. Au 7e, il n'y a pas eu de création. Et, alors que ce hadith-là, malgré le fait qu'il soit dans Sahih Muslim, authentique, il nous dit 7 jours. Et ça a posé problème à de nombreux savants, et pas n'importe qui comme savant. Et justement, ils sont venus remettre en question l'authenticité de ce hadith-là. Ils se sont dit, vu qu'il contredit le Coran, il ne peut pas être authentique. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on va voir que l'Albani, il a tenté, et il a tenu, à en reparler ici, à refaire l'authenticité, entre guillemets, remontrer qu'en fait, il n'a pas de problème ce hadith-là. Certains savants, quand on remonte dans l'histoire, ils nous disent que le hadith en soi, il aurait un problème, c'est-à-dire que Abu Huraira ne l'aurait pas entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils nous disent qu'il aurait entendu d'un certain Ka'b al-Ahbar, qui était un chrétien converti à l'islam. Sauf que quand on remonte toutes les sources de hadith qu'on connaît, il n'y a pas cette version-là du hadith-là où il a entendu de Ka'b al-Ahbar. Surtout que dans le hadith, comme on l'a dit, au début, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris par la main. Et ça, dit savant, c'est qarina, c'est un facteur qui prouve qu'il a bien mémorisé le hadith. C'est-à-dire quand un rapporteur de hadith, il cite des choses de la scène, et tu sais qu'il a bien mémorisé la chose. C'est comme si quelqu'un il te dit j'ai vu telle chose là, s'il te le dit comme ça, peut-être qu'il a dit n'importe quoi. Et s'il mémorise et il portait un pull de telle couleur, il était comme ça, il a dit ça, plus il te donne de détails, plus tu sais qu'il a mémorisé. Donc là, le fait qu'il a tenu à dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a pris par la main, c'est un facteur comme ça qui va prouver qu'il a bien mémorisé le hadith. Comme ça. Mais donc la question elle est comment on explique alors que ce hadith. Oh, ça va aller. Je te mets celui-ci. La prochaine fois, c'est pas grave. Excuse-moi. Et donc, la question qui va se poser maintenant, c'est comment on va expliquer ce hadith-là alors que le Coran, il dit clairement 7 ayyam, il dit 6 jours, et que le hadith, il vient parler de 7 jours. La réponse à cela, elle est que les 7 jours qui sont cités dans ce hadith-là, ce ne sont pas les 6 jours qui sont cités dans le Coran, c'est 6 jours après. Parce que le fait que Allah Azza wa Jalla lui dit khalaqa as-samawati wal ardi fi 6 ayyam, il a créé les cieux et la terre en 6 jours, ça ne signifie pas qu'après les 6 jours, il n'y a plus de création. Et la preuve, elle est où, par exemple? Elle est nous tous. Est-ce qu'on a été créés dans les 6 jours-là? Non. Ça veut dire que ça ne signifie pas qu'il n'y a que 6 jours de création. Et après les 6 jours, il n'y a plus de création. Donc ça, c'était une certaine création.
Et les 7 jours de ce hadith-là, là, où il a créé Adam le vendredi, c'est d'autres 7 jours. Et ce qui va prouver ceci explicitement, justement, c'est qu'on a trouvé un hadith qui le dit clairement. C'est un hadith qui le dit clairement. Dans ce hadith-là, Abu Huraira, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a pris par la main et il m'a dit Ya Aba Huraira, ô Abu Huraira, Inna Allah خلق السماوات والأراضين وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش يوم السابع. Allah a créé les cieux et les terres et ce qu'il y a entre les deux en 6 jours et il s'est établi sur le trône au 7e. Puis وخلق التربة يوم السبت. Puis il a créé la terre le samedi. والجبال يوم الأحد, les montagnes le dimanche. والشجر يوم الاثنين, les plantes le lundi. والتقن ici يوم الثلاثاء, c'est-à-dire c'est un synonyme de al-makruh. والنور يوم الأربعاء, la lumière le mercredi. والدواب يوم الخميس, les animaux le jeudi. وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصر. Et Adam, il a créé le jour du vendredi à la dernière heure du jour après l'asr. Et donc ça, et après il dit وَخَلَقَ أَدِيمِ الْأَرْضِ أَحْمَرَهَا وَأَسْوَدَهَا وَأَطْيَبَهَا وَخَبِيثَهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ. Puis il a créé de la terre le rouge, le noir, le bon, le mauvais. وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ مِنْ آدَمَ الطيب والخبيث. Et c'est à cause de ça que Allah de la descendance d'Adam, il y a le bon et le mauvais. Donc dans ce hadith-là, on a justement la réponse claire et nette que 7 jours du hadith-là, ce sont autres que les 6 jours cités dans le Coran. Et de là, on en déduit quoi? Première des choses, c'est qu'un seul hadith, il est toujours important d'en chercher toutes ces différentes variantes, c'est-à-dire riwayat al-mukhtalifa, parce qu'un hadith, il a toujours d'autres termes. Et il ne convient pas de s'avancer dans une question quand on a hadith tant qu'on n'a pas vraiment fait bien le tour de toutes les versions du hadith là, parce que ça justement ça va faire ressortir des secrets du hadith en général. Et ça là, le fait de rechercher là toutes les variantes des hadiths, tous les mots différents qu'il y a eu, ça se fait par une matière qu'on appelle takhrij al-hadith. Donc ça c'est une chose qui est importante. Et ce hadith là justement il vient trancher dans la question. Ce qu'on appelle un nas aussi. Là avec ce hadith là, plus personne ne peut nous dire non, il contredit le Coran. Ça, c'est fini, ça. Et donc, la question, c'est de savoir, si on se pose la question, est-ce que c'est possible, des fois, comme ça, il y a des savants, ils divergent depuis longtemps, depuis de nombreux siècles, puis d'un coup, il nous vient un hadith qui tranche la question. Ça, c'est une question qui pose problème à certains. Ils disent, c'est pas possible que le hadith échappe aux savants. Et ici, ça arrive. À titre d'exemple, je vais vous citer une anecdote. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il a une parole dans laquelle il dit Anfaqtu ala kutub Muhammad 100 dinars. Il dit j'ai dépensé pour acheter les livres de Mohammed 100 dinars. À l'époque, 100 dinars, ça faisait beaucoup. C'est qui Mohammed? À cette époque-là, à l'époque des 4 écoles, si vous entendez un certain savant du nom de Mohammed, il s'agit d'un certain Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani. C'était un des élèves les plus connus de l'imam Abu Hanif. Donc il a dit, j'ai dépensé 100 dinars, c'est-à-dire une grosse somme d'argent, pour acquérir ces livres. Et il dit, une fois que je les avais devant les yeux, il a dit quoi? فَوَضَعْتُ عَلَى جَنْبِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ حَدِيثٍ. Il dit, à côté de chaque question, j'ai mis un hadith, c'est-à-dire j'ai trouvé un hadith qui disait autre chose. Donc ça existe justement, le fait que des fois les savants divergent quoi, puis il existe un hadith qui vient trancher la question. Et donc ce hadith-là, si d'autres l'avaient connu justement, ils nous auraient dispensé, parce qu'à cause de cette question-là, que le hadith de Sahih Muslim, il contredit le Coran, il y a des gens qui ont écrit des livres carrément. Il y a des livres de 400, 500 pages qui sont écrits pour répondre à ça, pour dire comment on va défendre Sahih Muslim. Il y a des savants qui nous disent que le hadith est authentique, il est daïf. Alors que là, le hadith-là, juste ce hadith-là, il nous aurait dispensé d'écrire de nombreux livres.
Et c'est pour ça aussi, Wallahu a'lam, c'est que ce hadith-là, ça aurait été préférable justement que le cheikh il le cite dans Silsila Sahih. Parce que là, quand il nous cite ce hadith-là là, qu'on vient de lire dans Silsila Sahih, ça ne répond pas au problème. Parce que tous les autres savants qui vont dire les daïfs, ils nous disent qu'ils contredisent le Coran. Et que quand eux, ils le disent, le hadith est daïf, ils ne viennent pas dire que dans la chaîne de transmission, dans l'isnad, il y a une faute. Ils nous disent non, c'est le matn, ce qu'on appelle le matn. Chaque hadith, il est composé de deux parties. Il y a la chaîne de transmission qui l'amène, puis il y a le hadith en soi, les mots. La chaîne, on appelle ça un isnad, et les mots du hadith, on appelle ça un matn. Et eux, justement, ils viennent nous dire c'est le matn qui pose problème. Ça contredit le Coran. Donc le fait que toi, là, tu viennes, tu ramènes plein de isnad, ça ne va pas répondre à ça. Il faut leur ramener justement un matn, des mots de hadith qui viennent les contredire. Et ce hadith-là, il répond à la question. Et c'est un hadith que justement le cheikh, il a authentifié quand il a fait le résumé d'un livre qu'on appelle Al-Ulu de l'imam Al-Zahabi. Donc dans ce livre-là, il a authentifié ce hadith-là. C'est pour ça qu'on dit qu'il aurait été bon ou meilleur de le mettre dans Silsila As-Sahih. À la fin de ce hadith-là, là, qui vient nous régler la question, donc là, de ce hadith-là, on en a déduit que Adam, alayhi salam, il a été créé un jour du vendredi, ça c'est la chose à retenir, à la fin de la journée, à la dernière heure, avant le Maghrib, c'est-à-dire après l'Asr, avant le Maghrib. À la fin de ce hadith-là, il dit quoi? وَخَلَقَ أَدِيمَ الْأَرْضَ أَحْمَرَهَا وَأَسْوَدَهَا. La terre, il a fait, il y a du rouge, il y a du noir, طَيِّبَهَا وَخَبِثَهَا, des bons et des mauvaises terres. Il y a des terres avec lesquelles on peut faire de l'agriculture, d'autres non. Min ajli dhalika ja'ala Allah min Adam at-tayyib wal-khabith, à cause de ça que de la descendance d'Adam, il y a des bons et des mauvais. Et ça va nous ramener au second hadith dans mon ordre à moi. Le second hadith relatif au prophète Adam alayhi salam. Il dit ici an Abi Moussa al-Ash'ari. Selon le compagnon Abu Moussa al-Ash'ari, marfou'an. Marfou', ça veut dire quoi? Quand on entend marfou', ça veut dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Inna Allah khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami' al-ard. Allah a créé Adam d'une poignée qu'il a prise de toute la terre. Faja'a banu Adam ala qadr al-ard. Les êtres humains, du coup, sont assortis à la terre. Ja'a minhum al-ahmar, il est venu d'entre eux de couleur rouge, wal abyad, le blanc, wal aswad, le noir. Wa bayna dhalika, et d'autres qui sont entre ces couleurs-là. Wa sahl wal huzn, et la personne qui va être heureuse et la personne qui va être triste. Wal khabith wal tayyib, le mauvais et le bon, comme la terre. C'est-à-dire la différence qu'il y a chez les êtres humains, que ce soit dans leur couleur de peau ou dans leur caractère, c'est parce que on est tous descendants d'Adam, et Adam a été créé de la terre, comme il dit ici, qabdatin qabadaha min jami' al-ard, d'une poignée qu'il a pris de toute la terre. Donc c'est parce que Adam a été créé de toute la terre et qu'il y a de toutes sortes de terres, la descendance d'Adam est diverse à cause de ça. Et dans un autre hadith ensuite, An Abi Zar, selon le compagnon Abu Zar marfou'an, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Adam khuliqa min thalath turubat. Adam a été créé de trois sortes de terre. Sauda wa bayda wa khadra. Ici dans le livre. Il dit que Adam a été créé de trois sortes de terre, la noire, la blanche et la verte. Sauf qu'ici, le mot khadra, il y a une erreur dedans. Si, pour ceux qui connaissent un peu l'arabe, khadra, quand on l'écrit en arabe, ça va ressembler à hamra. Et là, il y a ce qu'on appelle chez les savants un tashif, c'est-à-dire que dans le livre
duquel Albani a repris le hadith là, il y avait écrit Khadra, mais il y a un tashrif, c'est-à-dire qu'il y a une erreur, parce que, vous le savez très certainement, là de nos jours on a des impressions, des ordinateurs, tout ça, mais à l'époque, ça n'a pas été comme ça. À l'époque, pour que quelqu'un ait un livre, on le recopiait à la main. Tu voulais la copie d'un livre, tu allais voir quelqu'un qu'on appelle un copiste, il avait une table comme ça avec un encre et une plume, tu le payais, son travail, c'était de te faire une copie du livre, recopier tout. Donc avec ces méthodes-là, il y avait beaucoup d'erreurs. Donc il y en a un, il a écrit comme ça Khadra, alors que juste c'est Hamra. Mais le cher, il explique dans le commentaire, il dit que lui, sur la version du livre qu'il a trouvé, il avait écrit Khadra comme ça, vert, alors que la réalité, le juste, c'est que c'est Hamra. Donc, Saouda wa Baïda wa Hamra. Noir, blanche et rouge. Il dit là, on va prendre encore un hadith, on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui. Il dit An Aïcha, marfou'a. Selon Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khuliqat al-malaikatu min nur. Les anges ont été créés de lumière. Wa khuliqa iblis min nar as-samoum. Et Iblis a été créé de feu en résumé. Wa khuliqa Adam mimma qad wusifa lakum. Et Adam alayhi salam a été créé de ce qui vous a été décrit. Donc là, dans ce hadith-là, le prophète ne donne pas de détails sur Adam. Il dit, il a été créé de ceux on vous a déjà décrit. C'est-à-dire, Allah, il renvoie à ce hadith-là qu'on vient de citer, que c'était d'une poignée que Allah a pris de toute la terre. Et dans l'autre version du hadith, 2-3 couleurs, la noire, la blanche et la rouge. On s'en tient à ça, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Wa ila liqa'in akhar. Juste, je vais saisir l'occasion ici pour répondre à une ou deux questions qui ont été posées là. La première, c'est, parce que là on approche Eid al-Adha, c'est de savoir est-ce que si quelqu'un il va donner l'argent dans un autre pays, est-ce que c'est valable pour lui? Nous on dit à la base, le prophète sallam et Allah azawajal par la révélation, quand il révèle des ahkam, il nous donne des obligations ou des sunan, c'est fait pour la personne ce qu'on appelle al-mukallaf. Mukallaf, c'est la personne qui est responsable, qui est concernée, comme la prière, la zakat, tout ça. Donc ça, l'Eid, l'Adha, l'Udhiya, c'est pour que la personne le vive et pour que la personne le fasse. Si elle donne dans un autre pays, elle aura aidé à ce que l'adoration soit réalisée ailleurs, mais à la base, tant qu'il peut, il doit la faire lui-même dans son pays. C'est ça la base, c'est à nous de vivre cette adoration-là. Donc, autant qu'il peut, il doit la faire ici. Ça, c'est d'une. Juste une autre question, c'est quelqu'un qui a posé la question sur la différence entre Al-Fajr et Subh. Quelle est-elle la prière de Al-Fajr et quelle est-elle la prière de As-Subh? Ce qu'on appelle la prière Al-Fajr, c'est pas la prière obligatoire, c'est 2 rak'at sunnah. Avant de faire la prière obligatoire ici à la mosquée de l'imam, avant on fait 2 rak'at entre l'azan et l'iqama, c'est ce qu'on appelle Al-Fajr. Ce qu'on appelle As-Subh, c'est la prière obligatoire. Après, si dans le langage, il y a des langages communs là, il veut dire le Fajr, il parle de l'obligation, bon, c'est pas très grave, mais tant qu'on peut, il faut rester sur les mots comme c'est dans le hadith. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour parler de la prière obligatoire, il a dit waqt as-subh min tulu' al-fajr, c'est-à-dire le temps de as-subh. Quand il a parlé de la prière obligatoire, il a appelé as-subh, il n'a pas appelé al-fajr. Voilà, on s'en tient à ça pour aujourd'hui, Inch'Allah Azzawajal. Wa ila liqa'in akhar. Juste une question, on risque pour la semaine prochaine de faire ça plutôt vendredi que samedi. تمام؟ هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.